Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, vous allez voir que par moment je vais dire des phrases et je vais pas finir la phrase en entière, tout simplement parce que le sujet de la vidéo est super tendu et il y a certains mots qui peuvent me faire sauter la vidéo, c'est pour ça que je vais pas les dire. Mais aujourd'hui, on va parler d'une créatrice qui fait du contenu pour adultes. Et quand je parle de contenu pour adultes, c'est pas que OnlyFans ou Mime, elle est vraiment présente sur des sites exprès pour ça. Mais en soi, vous en doutez, si ça aurait été que ça aurait pas été un problème. On a remarqué qu'elle utilisait les plateformes comme TikTok, Instagram pour manipuler la plupart de sa communauté et les convaincre à venir sur les plateformes privées, les sites, etc. pour les faire payer. Mais du coup, aujourd'hui, on va parler de calamité. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube, on vise les 20 000 abonnés, c'est super important et ça aide réellement au développement de la chaîne YouTube. Et comme d'habitude, le lien de mon serveur Discord est en description, rejoignez-le afin d'être au courant de toutes les prochaines vidéos, de tous les prochains lives, etc. Et d'ailleurs, à l'heure où cette vidéo va sortir, on sera en live à 20h30 sur Twitch avec Punisher et Foufa et on va faire un live gaming, donc n'hésitez pas à passer. Le lien de la chaîne Twitch est bien évidemment en description. Et à présent, rentrons enfin dans le vif du sujet. Comme d'habitude, avant d'apporter quelconque sujet, je vais bien évidemment vous la présenter. Calamité comptabilise 94 000 followers sur TikTok et là-bas, on pourra y retrouver différentes vidéos où elle raconte des anecdotes sur son métier, etc. On pourra aussi trouver des vidéos où elle raconte qu'elle a sélectionné un abonné pour faire des choses avec lui, etc. Et c'est important de savoir qu'elle a aussi un compte Instagram et là-bas elle comptabilise plus de 130 000 followers. Mais du coup, si vous l'aurez pas compris, en fait Calamité c'est une actrice X. Actuellement en 2024, c'est un métier qui est banalisé, on va dire. Seulement ce qu'elle fait, ça peut poser problème. Elle a très bien vu qu'à l'heure d'aujourd'hui, les réseaux sociaux c'était super puissant, que ce soit au niveau notoriété, visibilité pour se faire de la pub ou quoi que ce soit. Et du coup, elle l'a très bien compris, elle va pas s'en gêner pour les utiliser. Seulement, vous devez vous en douter, sur les réseaux sociaux, il y a tout âge. Que ce soit des personnes âgées, des mineurs, des majeurs, bref, il y a de tout. Mais du coup, avec le contenu qu'elle propose, bah forcément ça va attirer des personnes qui ne sont pas concernées de base. Quand je parle des personnes concernées, c'est bien évidemment les mineurs. Je le précise tout de suite, mais en aucun cas, elle utilise des mineurs pour ses vidéos. Parce que là, du coup, elle serait clairement plus du tout dans les règles. Seulement, le problème, c'est qu'en sexualisant ses vidéos, forcément, ça attire l'œil. Et là, récemment, elle a sorti un TikTok pour dire qu'avec les mineurs, c'était vraiment tendu et qu'elle n'était pas intéressée. Mais quand elle parle qu'elle n'est pas intéressée, c'est pour faire des scènes avec vous. Mais derrière, croyez-moi, ça va pas la déranger si des personnes s'abonnent à son mime ou à son OnlyFans. Et c'est là, du coup, que c'est de malsain. Regardez, du coup, la vidéo qu'elle a fait sur TikTok. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est juste pour vous rappeler que, au vu de mon métier, je ne prends pas les mineurs. Si tu veux un stage, il faut être majeur, pas les mineurs. Jamais les mineurs. Restez loin les mineurs. Non, c'est non. Certaines personnes vont me dire que je suis aigri et que je veux juste la rabaisser, mais d'un côté c'est juste normal qu'elle fasse cette vidéo et qu'elle explique qu'elle ne veut pas parler avec des mineurs, tout simplement parce que sinon elle serait plus en règle aux yeux de l'État. Un de ses abonnés est en 3ème et il a quand même dit qu'il cherchait à faire un stage avec elle. Rendez-vous compte quand même de la dinguerie. Et le pire, c'est vraiment en ouvrant l'espace commentaire de son TikTok. On peut voir qu'il y a des mineurs qui disent ouais moi j'ai 17 ans, est-ce que ça passe? D'autres qui disent ouais j'ai regardé une de tes vidéos hier soir, etc. Mais franchement ça fait froid dans le dos. Mais du coup elle se défend en disant que ouais je parle pas avec des mineurs, etc. Mais d'un autre côté elle sait très bien qu'en faisant ce genre de contenu sur TikTok, sur Instagram, ça va faire de la pub pour son OnlyFans et pour son mime et d'un côté elle va récupérer des sous. Donc d'un côté elle est honnête mais d'un autre elle sait très bien ce qu'elle fait. Et en plus je vous ai pas parlé du contenu qu'elle proposait sur TikTok. Je vais vous passer un très court extrait et en plus de ça il va être flouté parce que sinon je vais me faire bannir. Mais pour vous la faire simple, elle fait clairement la présentation et la promotion d'un jouet pour adultes. Dites-vous quand même qu'à la base TikTok c'est une application où les gens postaient leurs danses et maintenant on se retrouve à avoir des gens qui présentent des jouets pour adultes. Je sais pas comment cette transition est arrivée mais en tout cas elle est bien arrivée. J'en profite pour te parler du dildo qui est ici, qui est le dildo Bendable. Donc Bendable, t'as compris, double densité en couleur chocolat. Alors, je te donne un petit aperçu de tout ce qu'il peut faire. Il est flexible et en même temps il reste dans des positions qui vont pas être des positions douloureuses. Tu vois ce que je veux dire? On va pas pouvoir le plier comme ça parce que ça ne sert à rien, ça ne fera du bien à personne. Mais il va se mettre dans des positions qui sont faites pour que ce soit agréable. Il est fait du coup en double densité, c'est-à-dire c'est ce que je t'expliquais, la petite peau molle ici pour que ça fasse du bien sans faire mal, que ça reste confortable et agréable. D'un côté, là, ce qui me rassure, c'est qu'il y a vraiment des gens qui ont dit dans les commentaires ouais, fais gaffe, il y a des mineurs, etc. Parce que pour faire des scènes avec les mineurs, là, ça la dérange, mais par contre, pour faire du contenu comme ça, là, il y a plus du tout de mineurs. C'est pour ça, je vous dis, d'un côté, elle fait de la prévention, mais d'un autre côté, elle en a rien à faire. Croyez-moi, elle sait très bien ce qu'elle fait. Parce que là, ce qu'elle fait, c'est clairement de la provocation, en fait. Et elle cherche à attirer le regard de certains pour se faire de l'argent, justement. Elle sait très bien qu'en étant allée sur le sujet, en les provoquant, etc., plus d'une personne vont craquer et vont aller sur OnlyFans ou Mime pour payer. Mais moi, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que TikTok, c'est pas du tout une application pour faire de la pub sur ce genre de réseau. Il faut vraiment arrêter de banaliser ce genre de comportement. Et il faut vraiment comprendre qu'il y a tout âge et que certaines personnes peuvent être choquées. Honnêtement, j'aimerais pas voir des personnes de 10, 12, 13 ans tomber sur ce genre de TikTok. Imaginez-vous juste la réaction qu'ils peuvent avoir. Mais là, depuis le début, on s'attaque à elle, mais j'ai aussi remarqué quelque chose chez les personnes qui la suivaient. Et croyez-moi, il y a énormément de détraqués qui mettent des messages dans ses commentaires. Dans un premier temps, et du coup j'avais raison, il y a énormément de personnes qui demandent où on peut la trouver. Et quand ils demandent où ils peuvent la trouver, c'est pas son compte Insta ou son compte TikTok. C'est bien évidemment le contenu privé qu'elle propose et que les gens cherchent à voir. De plus, avec ce genre de contenu qui banalise la sexualité, il y a des gens qui font des
débat dans les commentaires sur des sujets super sensibles. Sauf que le problème en fait c'est que c'est public et que tout le monde peut les voir. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que internet c'est super dangereux. Dites-vous bien qu'en cherchant dans les commentaires de ces vidéos, j'ai pu voir qu'il y a certaines personnes qui racontaient des anecdotes pendant leur rapport. Je pense que là vous réalisez pas à quel point c'est une dinguerie. Le gros problème en 2024 c'est qu'actuellement il y a tout qui tourne autour du S et qu'en fait limite ça devient banal. Sauf que c'est pas du tout le cas. Je le répète mais je suis pas là pour la dénigrer, pour la rabaisser, pour attiser la haine ou quoi que ce soit. Seulement elle profite de la naïveté de certains pour faire de l'argent en fait. Parce que je vous ai pas parlé d'un dernier sujet, mais sur certains de ses TikTok en fait elle dit qu'elle a sélectionné un abonné. Bien évidemment pour être sélectionné il faut être abonné à ses comptes privés. Du coup OnlyFans ou Mime ou quoi que ce soit. Sauf que vous vous en doutez, vous n'êtes pas les seuls à vous abonner à ces plateformes privées. Sur les 500 personnes je doute que les 500 vont être sélectionnés. Et c'est là du coup qu'il y a pas mal d'arnaques. Du coup la plupart vont y croire et ils vont s'abonner à ces plateformes privées en espérant bien évidemment être sélectionnés par elles et pouvoir faire des choses avec. Sauf que bien évidemment ça n'arrivera jamais et en plus de ça vous avez payé du coup. Tout ça pour vous dire qu'elle sait très bien ce qu'elle fait et d'un autre côté elle en a rien à faire de l'image qu'elle peut donner aux plus jeunes. À partir du moment où tu fais la présentation et tu fais la promotion d'un jouet pour adultes, on sait très bien que en fait la vie pour les mineurs t'en as rien à faire. Mais pour elle, la seule défense qu'elle peut apporter c'est le fait qu'elle ne fasse pas d'actes avec des mineurs. Mais là j'ai juste envie de dire en fait tant mieux et limite c'est normal parce que s'il y a des mineurs qui apparaîtraient dans tes vidéos tu ne serais clairement plus dans les règles. Je me répète clairement mais vraiment le but de la vidéo c'est d'arrêter de banaliser ce genre de contenu. Actuellement en 2024 il y a tellement de créateurs qui proposent du contenu frauduleux qui rend complètement bête les gens, mais si en plus le domaine du S arrive, on ne va clairement pas s'en sortir. À cause des réseaux sociaux les gens deviennent complètement fous et complètement dingues et c'est pour ça serait bien que du coup les créateurs mettent de l'eau dans leur vin pour changer ça. Et c'est pour ça du coup que ce genre de vidéo existe afin de faire ouvrir les yeux à la communauté. Et encore une fois comprenez bien qu'on n'est pas là pour les rabaisser ou quoi que ce soit, seulement pour dire ce qui va et ce qui va pas. Parce que à part le fait qu'elle fasse la présentation et la promotion pour des jouets pour adultes, sur TikTok Calamité elle est vachement à l'aise. Après de nombreux procès, vous me demandez encore les preuves, mais bon, je pense qu'il est de mon devoir de rétablir la vérité. Voilà. Vous êtes prêts ? Voilà, j'en suis à peu près là. J'ai établi un dossier qui ressemble... Non, vous ne rêvez pas, elle vient clairement de twerker dans son TikTok. Et le pire, c'est que la première fois, les gens l'ont clairement vu, sauf qu'elle s'est dit qu'elle allait le refaire pour encore plus attirer l'attention. Elle s'est pas dit qu'elle était clairement en train de s'afficher devant tout TikTok, mais bon, ça après, on va pas le dire. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de comportement qui me donne envie de dénoncer ce genre de créateur en fait. Bien évidemment, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je trouve vraiment que le sujet il était intéressant. Le fait de voir une personne qui propose du contenu adulte, et surtout de voir comment elle fait la promotion de ses plateformes privées, etc. Mais du coup, pour conclure, on peut vraiment voir qu'elle est prête à tout. Et je trouve ça vraiment dommage. Les gens préfèrent l'argent plutôt que les propres valeurs qu'ils ont acquis. Certains sont vraiment prêts à tout jusqu'à en perdre leur dignité et ça devient vraiment grave en fait. En soi, tout le monde a un seul but, c'est de faire un maximum d'argent dans sa vie. Mais là, le problème avec Calamité dans cet exemple, c'est qu'elle est vraiment prête à tout jusqu'à en choquer plus d'un. Et pour moi, ce qui est le pire, c'est vraiment qu'elle se rend pas compte de ce qu'elle fait. Genre pour elle, y a rien qui la choque. Enfin bon, on peut pas forcer les gens à être forcément droits et honnêtes. Enfin bref, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'ici. Comme je l'ai dit au début, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, on vise les 20 000 abonnés, c'est super important. De plus, le lien de mon serveur Discord est en description, rejoignez-le afin d'être au courant de toutes les prochaines vidéos, de tous les prochains lives sur Twitch, etc. N'oubliez pas, à l'heure où la vidéo sort, à 20h30, on sera en live sur Twitch avec Punisher et Foufa avec un live gaming. Le lien de mon Twitch est aussi dans la description, donc n'hésitez pas à passer. Et moi, je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo et merci de m'avoir écouté.